Astier, on est à Pompadour, on est donc une semaine après Cronenberg aux Pays-Bas, où tu as plutôt performé, tu avais tes 2 chevaux de tête, et tu as pris une demi-qualif avec chacun. Exactement, un tiers de qualif avec un, 2 tiers avec l'autre, enfin, tu vois, on est précis. Donc, Comment ont-ils couru? Comment ont-ils couru? Ils ont couru très bien les deux, avec beaucoup d'envie, une super énergie. Ils sont sortis de là vraiment avec à la fois toujours du moral et une très bonne santé, ce qui est toujours un soulagement après ces épreuves exigeantes. Alerte à Malibor faisait sa rentrée. Il était vraiment gaillard. Il avait très envie de jouer. Et tu vois, je le sentais justement très peu de temps avant, un petit peu de mal à sortir de l'hiver. Il passe jamais de très bons hivers, ce cheval-là. Et 15 jours avant, il a commencé à se réveiller. Et tu vois, il m'a montré qu'on avait raison de prendre notre temps et de démarrer quand il allait très bien, au lieu de démarrer à Saumur comme la plupart des autres chevaux. Et Babylone faisait sa deuxième épreuve après avoir fait la rentrée à Saumur avec succès, où il est deuxième de la pointe. En courant doucement, il suffisait les plutôt cross pour qu'il gagne, mais tu vois, j'ai couru assez tranquille parce qu'il courait à 3 semaines du Cathlon. Et là, je jouais surtout la qualif et puis il gagne, donc c'est une très bonne nouvelle. À l'époque, on pensait qu'il serait qualifié, mais le règlement un peu compliqué a été décortiqué de manière plus précise, et donc il reste encore un 4 short à faire. Est-ce que tu sais quelle 4 étoiles court tu vas faire? Écoute, qui se dessine comme ça, il y a Marbach en Allemagne. Qui va accueillir, qui est candidat pour accueillir des championnats d'Europe, donc tu vois, c'est gage d'un certain standing, que je connais pas encore le concours, on m'en a dit du bien. Ça a l'avantage de dresser, de sauter sur du sable, comme aux Jeux Olympiques, donc dans l'optique d'une préparation olympique. J'ai plutôt envie d'aller là. Il y a aussi de Chasse-Force la semaine d'après, mais tout ça est sur herbe. C'est un concours qui peut être assez pénible, on le sait, l'an dernier il s'est enfoncé de 15 cm dans le sol. Donc voilà, pour l'instant je pense à Marbar, mais c'est pas encore absolument calé. D'accord. Et Mitch, il faut un format long. Mitch va faire le format long de Saumur comme prévu, et il finira à Concours qui lui a réussi. Concours qui lui a réussi. On espère réitérer une performance de ce calibre-là. Et ensuite on ira à Lumulène, je pense, parce que dans les délais, si tu veux, globalement ça nous amènera à Lumulène pour faire le dernier 4 cours qui lui manque. D'accord. Donc pas mal d'Allemagne finalement cette année. De la bonne bière. Donc 2 chevaux pour les Jeux. T'as pas de préférence? Ça dépend quel aspect du concours ou du cheval on pense. Mais ouais, non, j'adore ces 2 chevaux, desquels je suis d'abord très proche, que j'adore. Et ils ont des qualités différentes. Mais je vais pas te donner une préférence, non, c'est trop dur de choisir tout de suite. Déjà, si j'ai les 2 debout, qualifiés au mois de juin, je serai un homme heureux, chanceux. Et puis on verra après. Donc à Vittel, tous les 2. Faisant Lumulène, Mitch ne pourra pas être à Vittel. Oui, ça se chevauche un petit peu. C'est à une semaine. Donc lui, pour des raisons de qualification, il ne pourra pas être à la dernière pré-olympique française, mais il essaiera d'impressionner chez les Allemands. Oui, de toute façon, on ne s'est jamais passé d'un cheval performant dans les sélections. Voilà. Merci beaucoup, Astier. Plaisirement.